Bonjour à tous, c'est Boulistrade, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo ne sera pas montée, je vous l'annonce tout de suite, et ce sera le cas toutes les semaines, puisqu'effectivement il y a beaucoup trop de matchs qui arrivent le week-end, donc malheureusement je n'ai pas forcément le temps de faire du montage à peu près de qualité, surtout qu'il y a aussi le foot qui va sortir ce week-end, je vous l'annonce. Donc c'est pour ça que je ne pourrai pas monter les vidéos, donc les vidéos qui sortiront samedi, dimanche et lundi ne pourront pas être montées, excusez-moi, donc c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus rapide possible et plus efficace. Donc déjà le fait d'avoir perdu 30 secondes, ça va pas, c'est beaucoup trop. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du match Nice recevait Caen. Moi, j'avais objectivement pensé que Nice gagnerait. Pas forcément facilement, mais quand même que Nice, avec son statut de leader de Ligue 1, enfin leader du vrai championnat de Ligue 1, c'est-à-dire avec des équipes à peu près normales au niveau du budget, allait gagner face à Caen. Et malheureusement, ils ne l'ont pas gagné ce match, 2 buts partout, score final. Caen a mené 2-0 avant de se faire rejoindre en 8 minutes avec un but de Balotelli, ouais, comme quoi tout arrive dans le football, et aussi un but de Dionis pour donner l'égalisation aux Niçois. Globalement, ce match nul n'est pas mérité pour les Canets, je trouve, parce que j'ai trouvé les Niçois plus forts, ayant eu beaucoup d'occasions. Après, les Canets n'ont pas démérité, franchement, quand ils marquent, c'est pas non plus complètement illogique, parce qu'ils ont fait un bon match, ils ont plutôt bien joué les coups, mais voilà, les Niçois auraient dû gagner ce match-là, notamment en fin de match, ils auraient dû gagner, objectivement. Donc les Niçois sont passés à côté de leur occasion, de leur chance, et c'est dommage parce que finalement ça aurait été plutôt bien qu'ils durent un petit peu dans le championnat. Malheureusement j'ai un peu peur pour eux parce que je ne vois pas Monaco perdre des points, en tout cas ce week-end, et je ne vois pas Paris non plus perdre des points malgré ce qu'ils ont subi en milieu de semaine. Je n'imagine pas le PSG perdre trop de points face aux Lorientais, même je les vois gagner, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, je voulais parler d'un truc, c'est évidemment la blessure de Willian Cyprien, qui s'est blessé lourdement. Alors au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si c'est très long, mais bon, j'ai vu le choc, j'ai vu la chute de Cyprien. Rien que d'y penser, ça me fait des frissons. Elle est horrible cette chute. Sa jambe fait un mouvement très particulier, son genou j'ai pas envie d'en parler tellement c'est horrible comme chute qu'il a fait. Mais bon voilà, l'absence de Cyprien risque d'être longue, et ça c'est pas non plus une bonne nouvelle pour les Niçois, déjà qu'ils ont plus Pléa jusqu'à la fin de l'année. L'absence de Cyprien va être compliquée à gérer. Et c'est surtout dommage pour Cyprien parce qu'il était dans une forme exceptionnelle. Il avait encore marqué le but de la victoire la semaine précédente. Et là, le fait qu'il ne soit plus présent, probablement pour la fin de la saison, vu la chute qu'il a faite, c'est dommage pour lui parce que je pense que franchement, s'il avait continué et s'il avait fait une saison pleine, il n'aurait pas été loin de l'équipe de France du tout. Et puis c'est aussi évidemment dommage pour Nice parce qu'ils perdent un cadre capable de changer les matchs à lui tout seul. Donc c'est vraiment dommage pour les Niçois, pour Lucien Favre, et malheureusement, en plus du match nul, ils ont ça, donc c'est vraiment pas une bonne soirée pour les Niçois, mais bon, au moins ils ont assuré l'essentiel, ils n'ont pas perdu. À souligner aussi le retour de Balotelli que j'ai retrouvé plutôt performant. Alors bon, il est toujours bon qu'à l'Alliance Riviera, donc il va peut-être devoir se réveiller à l'extérieur, c'est un peu ça ce qu'on lui demande maintenant, mais il a fait un bon match, Balotelli, qui est souvent critiqué, justement d'ailleurs, mais là enfin, il a fait un match de qualité. Son but ne fait que le récompenser de ses efforts, et je suis content du retour en grâce de Balotelli sur ce match. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Elle est pas trop longue finalement, ça va. J'espère que vous avez apprécié le fait que ces vidéos ne soient pas coupées non plus. J'espère que ça vous gêne pas trop, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Boulistrade. Ciao ciao.